vraiment court. Ouais, bah, super mec, comme tous les jours. Ouais, bah nickel, tu sais qu'on est en interview. Quel est ton rapport au R&B? C'est pour faire des road trips et gueuler dans la voiture ou Ok, d'avoir l'impression de chanter bien en étant solo un peu n'importe où. Moi, je sais pas, c'est trop. J'adore. Mais tu peux préciser pour m'aiguiller un Alors petit je peu. précise pourquoi je te pose cette question. C'est que je t'ai vu faire un live, donc machine, électronique, et à un moment donné, dans ton live, il y avait au fond du son un hit de R&B, je sais plus lequel, peut-être tu t'en rappelles. Peut-être du Mary J. Blige. Ouais, Mary J. Blige. J'ai pas mal mis les Fujis aussi oui. à un moment. Ouais. Je l'imaginais comme un effet surprise. Je faisais plus ça parce que moi, ça me faisait du bien d'entendre ça, que ça me fait un peu comme un effet, j'entends ce son quand je le joue, puis ça me fait vraiment cet effet d'être à la maison, et que ça me rassure quelque part, ça me fait trop enfin vraiment, il y a un truc, ça me lave un peu d'entendre ça. Et parce qu'aussi, je sais pas, je trouve avec la noise, ça participe de cette espèce de bouillonnement que tu peux avoir un peu dans le crâne, et puis que c'était toujours des genres de sons que je continue à mettre et à écouter pour garder une espèce de... pour rester bonne ambiance quoi. Tu vois. Je mettais aussi à la fin des sets un peu, ça fait un peu redescendre aussi, puis ça dédramatise le côté qu'on parlait avant en off d'avoir le type noise où on va avoir des concerts de noise, c'est hyper dark, c'est des gens qui vont pas bien, tout ça. Alors que en fait derrière c'est pas vrai, tu peux avoir une espèce de légèreté. Merci beaucoup. Merci. Yes, merci. On est avec Topa, souvent dans l'Arche du Mal on dit Topa, mais Topa c'est Cyrus Dufoy, Cyrus Dufoy c'est Topa, juste que vous remettiez avec 2 P, voilà. Et donc Cyrus Dufoy c'est son blaze d'artiste et on l'appelle Topa dans la vie, tac tac tac, voilà c'est fait. Avec 2 P. Comment à un moment donné aussi tu commences à préciser ton oreille dans le grand monde du rap américain sur les sons qui te plaisent vraiment à toi, parce que Topa est reconnu pour ses oreilles extrêmement fines, c'est pour ça. Moi, ce que je kiffe, c'est quand c'est gras, tu vois. C'est tout. Voilà, Funk, méga grasse. Ok, d'accord. Méga grasse, mais il y a un son, une sonorité, un truc qui te donne l'atmosphère, tu vois. Si c'est trop ouvert, trop métallique, je sais pas, la street, ça reste un peu sourd, tu vois. Oui. Le son, il doit être étouffé, mais massif, à la limite du carton, tu vois, mais faut... Enfin, je sais pas. Faut qu'il y ait une patine, un truc, c'est tout. Ouais, je sais pas. Là, je pense que tu as tout dit. Hein. C'est pour ça, voilà, maintenant vous comprenez pourquoi on cite souvent Topa ou Topa d'ici, Topa dit ça, Topa is for the children. Wu-Tang is for the children. We teach the children. You know what I mean? Yeah. Mais voilà, maintenant vous savez aussi pourquoi c'est un référent beaucoup trop important pour nous. Yeah. Comment la scène métal voit l'humour de Weeby Weeby? Weeby Weeby. La scène métal, avec tout le respect que je lui dois, parce que j'ai quand même appris la musique à travers ce biais-là, est quand même une scène très caricaturale, avec ses bons et ses mauvais côtés, hein, j'entends. Mais et j'associerais ça plus d'ailleurs à la scène alternative, au sens large, j'entends, qui à force de vouloir absolument être à contre-courant de plein de codes, s'est créé des codes qui lui appartiennent, mais qui sont devenus aussi extrêmement serrés, qui créent des carcans en fait dont c'est difficile de sortir. Et pour répondre à ta question au sujet de Weeby Weeby, l'objectif c'est de sortir de ça pour pas justement à nouveau rentrer dans des codes à force d'être peut-être sectaire autour de ce qu'on fait et de rire de ça. Puis aussi peut-être simplement d'être fidèle à soi-même. C'est très too much dit comme ça, mais on a tous cette image de ils font du métal ces gens. Tu sais, ils croisent les bras devant des arbres morts et puis ils ont des sourires avec des rictus inversés, genre on est trop méchants.
En fait, personnellement, je suis pas comme ça. Moi, T'as une Nintendo Switch, non? Moi, j'ai une Nintendo Switch et puis je mate des Disney de temps en temps et puis j'adore ça et c'est super et je vais pas m'en cacher. Ouais. Et du coup, j'ai beau faire du hard avec un groupe qui s'appelle Weeby Weeby. Je vais pas commencer à faire le poseur en mode je suis tout le temps triste. Putain, c'est chiant d'être triste. Faites pas chier. Voilà. C'est marrant, dans le rap on a le même truc avec la street quoi. Arrêtez d'être street et avouez que vous regardez des Disney, vous aussi. Yeah. Les différentes choses que tu peux proposer quand on fait appel à toi. Alors il y a mon solo, il y a le cabaret, Ouais. des numéros de cabaret avec D'accord. Margot aka Piaf. Il y a les allumettes où on fait des déambulations rue. Et il y a les nébuleuses où on fait des interventions dans des établissements sociaux. C'est quoi le procédé? Pour entrer dans les assos. Bah pour entrer dans un gang de clowns. Et on n'a pas encore fait de recrutement, mais c'est intéressant. Je pense qu'on ferait un casting Donc, t'as comme pas dans été la Nouvelle recruté? Star. Non, ça s'est fait un peu comme ça. D'accord, Parce qu'on a fait la même école. d'accord. Mais t'es dans deux. Ouais, je suis dans deux. Mais c'est les deux de la même école. Ouais, c'est toute la même Ok, école. super, trop bien. En fait, il faut faire des écoles. D'accord. Ah ouais, d'accord. C'est hyper élitiste ce que je fais. Bah ouais, bah faites des écoles pour être clown. Donc les enfants, voilà si un message de clown, une clown professionnelle. Un truc C'est pas à du tout retenir de vrai. cette soirée, c'est faites les écoles et merci les institutions. Non, on va pas finir là-dessus. Hein. Si. C'est une catastrophe. Non, non, en vrai, c'est juste capter les belles personnes qui vous font du bien. C'est tout. Faites pas d'école ou faites-en avec. Hein? Oui. Mais juste des belles personnes avec qui vous vous sentez C'est la bien. seule règle et c'est la seule loi. Ouais, c'est ça. Voilà. Il faut être avec des belles On met personnes qui vous font du pointe bien. le doigt face à la caméra, Par c'est signe exemple, d'autorité. l'Arche du Mal. Ouais. Ça nous fait du bien. Et est-ce Ouais. qu'on s'est retrouvés dans des écoles? Non, je crois vraiment pas, non. On s'est retrouvés dans la rue. Ça fait à peu près 5 ans que Monsieur Connard nous a dit j'ai commencé à bosser avec un gars, j'ai reçu un message d'un gars qui s'appelle Kini. Bah, je contacte Connard, on commence à échanger, à travailler, à discuter. Et en fait, via Connard, je découvre une partie du rap suisse et de la musique suisse. Mais je découvre surtout une approche en fait de la musique. Une façon de... Je découvre un underground. Une façon d'aborder les choses depuis des scènes alternatives. Quelque chose que je cherchais en fait. Ouais. Que je cherchais mais sans avoir les gens, les informations et le réseau pour y aller. Les premiers lives, moi j'ai 2 noms qui me viennent en tête, les Apaches. Ouais. Donc les Apaches c'est le bar Amélie-le-Montant, ouais. Montant où il me Ouais. semble que t'as pas mal performé. Ouais, ouais. Et Feu Chatterton. Ouais. Et j'ai l'impression que l'arrivée de Kini sur scène sont liées à ce bar et à ce groupe. On attaque notre histoire en live en première partie de Feu Chatterton. Absolument, donc avec quelque chose qui est assez d'envergure. Oui. Mais je crois que du coup, ça nous chauffe. C'est-à-dire que c'est tout de suite des enjeux, c'est tout de suite, c'était des salles à 800 personnes. Ouais. Et donc, on est tout de suite dans un truc où faut qu'on se chauffe, faut qu'on se mette en mode. Et je crois que c'est ça qui nous a aussi réunis avec Connard. On s'est un peu testé. Voilà. Est-ce qu'on est prêt à aller jouer comme ça sans vraiment être prêt devant 800 personnes en première partie de Feu? Et puis on l'a fait. Ça s'est bien passé. Et donc, ça pose un cadre de dire on est chaud quoi. Tricky as fuck. Hey. C'était tricky as fuck. Une partie de l'album a été enregistrée et arrangée en fait ici via Monsieur Connard. On atterrit au Glocal, bisous à eux. On travaille avec Josué Salomon alias Rimou, on travaille avec Louis Riondel qui sont dans l'entourage de Monsieur Connard. Donc de cette rencontre par internet et de ce chemin en live tous les deux, on finit dans un travail de studio où
on arrive ici. Donc c'est encore une nouvelle étape. Et donc en fait, au-delà de Connard, qui était déjà moi ma porte d'entrée vers ce monde-là, là il y a d'autres gens qui apparaissent. Et l'Arche du Mal, l'Axe du Mal, toi. Et donc ouais, il y a une équipe qui se met en place en fait petit à petit. Une équipe, des rencontres, des gens qui ont envie de travailler ensemble. Donc toute une partie de Belle-Ville Bleue en fait a été confectionnée à Bienne et dans le Jura suisse. C'est des gens qui bougent ensemble et qui vibrent ensemble et qui vivent ensemble. Et j'ai la sensation, et je me sens très chanceux, d'en faire partie. Kini, toi t'es venu nous voir au Glocal, t'as pris des bus, t'as pris des trains pour aussi venir aussi nous voir rapper en concert. Et en fait, bah, nous aussi, on a pris des bus, on a pris des trains pour venir te voir à Paris. On a aussi fait ce chemin-là. J'en parle parce que voilà, je trouve ça intéressant de parler de gens qui se déplacent pour faire des ponts, quoi. Bien sûr, c'est des rencontres artistiques, fraternelles, amicales. Et voilà, c'est une connexion pour moi avec 2B, Belleville, Bienne, pour faire très simple. Magnifique Bienne-Ville Bleue. Oh là 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 là. Bienne-Ville Bleue, voilà, merci beaucoup. Ok, on est avec Bob Zer à la 5e Unisect. C'est quoi tes projets, tes envies actuelles sur la musique, car on sait que tu fais beaucoup de choses, mais sur le plan musical? Avec Loopcou, on a... Ah, ça se prononce Loopcou? Loopcou. Ah ouais, moi je dis Loop Coupe depuis le début. Ok, d'accord, c'est Loop Coupe. Voilà, oui. Loop Coupe. Ouais, Loop Coupe. Ok. Ouais, c'est pas compliqué. Oui. Il y a 2 ou. C'est un truc d'algèbre, tu vois, moins et moins font plus. Donc en mettant 2 choix, peut-être qu'on arrive à créer un et en fait. On a fait une cassette de 40 minutes en hommage au label collectif. Non, je suis en train de travailler, excuse. T'inquiète pas, j'ai le fait moi. Tiens, voilà. C'est comme ça, les choses se font. Avec Loopcou, on a ce projet de cassette de 40 minutes dans le cadre d'une exposition qui aura lieu à la galerie Circuit à Lausanne début décembre. Oui. Et en hommage au collectif label Cobra qui a été fondé à la fin des années 90 et au début des années 2000, qui a sorti plusieurs projets, mais dont l'album intitulé Frontières brisées avait eu pas mal d'impact dans le rap francophone, puisque ça réunissait des artistes de Marseille, de Paris et de Lausanne. Et pour le cas de cette expo, on fait donc une cassette unique qui sera exposée, et on aura 50 copies aussi de cette cassette numérotée. Et la particularité, c'est qu'on va demander aux personnes qui achètent cette cassette de ne pas la diffuser sur internet. Et c'est toute la logique en fait qui s'est établie ces dernières années de réflexion autour de l'édition, de comment partager la musique. On se réjouit de cette soirée. Moi je me réjouis à fond. Ouais, voilà, c'est ça. Trop bien d'être à Bienne. Non mais Bienne c'est la ville par excellence. On est d'accord. Faut arrêter le déni autour de Bienne. Pour ceux qui le sont encore, ça doit devenir majoritaire ce truc, tu vois. La chose est réelle. De toute façon, que les gens fassent le déni ou pas, ça existe, c'est là. Il suffit de prendre le train et de venir à Bienne. C'est pas compliqué. C'est effroyablement simple. Merci beaucoup. Non, parce qu'il est marrant, c'est pas des questions, c'est une pas des questions, il fait des phrases avec des points. Ouais. J'aimerais que tu nous expliques qu'est-ce que c'est De La Veine et ton rapport à De La Veine. Oh l'enfoiré. De La Veine, c'est la première enseigne dans laquelle j'ai commencé à me saper. Tu vois, quand j'étais adolescent, on s'habillait un peu mal, et puis je pense à 16-17 ans, on a commencé à vouloir chercher de la sape. De La Veine, il faisait beaucoup de sape en mode tectonique. Tu vois le mouvement tectonique? J'achetais des pulls roses là-bas à la base. Ok. Des pulls roses moulants, avec des jeans slim bizarres, tu vois, pour l'époque. Mais c'était vraiment le mood. Ouais, je pense que je me sapais un peu au hasard avant. Je pense que c'était plutôt mes parents qui choisissaient. Quoique non, j'étais ado, donc je devais choisir un peu, mais je pense que c'était du Nike un peu large, genre street. Et puis
bout d'un moment, je vois ce mouvement-là qui explose, tectonique, et je me dis vas-y, ok, les mecs sont sapés, ils seront la coupe au gel, tu sais quoi, je vais suivre le truc. Ah oui, alors capillairement parlant, c'était comment comme époque pour toi? C'était atroce. Ouais. Je faisais des crêtes avec des teintures argentées, tu sais. Alors, moi, je suis allé à l'école une fois comme ça au lycée. Attends, comment des teintures? Des teintures, alors t'avais des poules de teinture. Je pense que j'avais 15-16 piges, et un jour je vais au lycée avec ça, une teinture argentée, et tout le monde me regarde en mode ouais, t'es bizarre toi. Et voilà, c'est là où le style s'est affirmé. Écoutais de la tectonique ou c'était. Ah ouais. Ouais, moi j'ai regardé des vidéos tecto au tout début, quand t'avais notamment. Tu dis tecto? Ouais, tecto. Envoyer un tecto. Quand j'avais JJ qui dansait dans sa cave, moi je suis tombé sur la vidéo, je me suis dit ce mec là ce qu'il fait c'est incroyable. Et donc on a commencé à danser avec un pote, c'était assez piètre, hein, je t'avoue c'était pas incroyable mais le mouvement était hyper intéressant. Il y a peut-être un univers parallèle où le hip-hop ça fait comme ça, avec la tectonique c'est devenu un mouvement mondial. C'est cool parce que j'aime bien la manière dont tu le portes, tu vois. Moi c'est compliqué quand je parle de ma période dread et tout, je suis pas toujours serein, tu vois. Mais ce que je veux dire par là, c'est quoi le moment où tu en sors? Alors de la veine, je te dis j'achète le pull rose au début, les gens m'ont laissé se foutre de ma gueule, notamment les meufs, ça me disait ah mais c'est quoi ce style éclaté et tout. Je suis là en mode ok bon vous avez peut-être raison. Et le style qui a suivi c'est quoi? C'est période bac je pense, terminale. Où je commence à me saper un peu genre hipster. Parce que la mode des hipsters commençait à venir. Oui. Je commence à mettre des chemises à carreaux. Qui d'ailleurs n'est plus devenu une mode, mais qui est devenu presque un peu le style normal. Ouais, c'est rien de spécial quoi. Mais c'est vrai qu'à une époque, porter une five panel, c'était provoquant, c'était agaçant. En fait, t'as pas mal été dans des styles agaçants et regardez, on peut voir qu'il est jamais. Il est agaçant. Ouais, c'est clair, c'est agaçant de ouf quoi. C'est peut-être ça en fait ta ligne, ton fil conducteur. Toi, t'es charmant. On est avec Félicien Riondel, a.k.a. Oxymore. Il me semble que récemment, sous le nom d'Oxymore, tu as fait un projet différent. Donc, pour le contexte, Oxymore, c'est surtout des bijoux, c'est surtout des grills, et que tu es allé un peu ailleurs récemment. Est-ce que tu peux nous expliquer ça? Ouais, je suis allé avec un ami à moi qui fait plutôt de la SAP, qui s'appelle Dominique Caboret, qui a une marque qui s'appelle Zulu. On est parti un mois au Burkina Faso, parce que lui, il est suisse et burkinabé. Et puis, on est allé taffer avec des artisans de là-bas. Du coup, on est revenu avec des médaillons avec des espèces de pattes de croco comme ça. Et c'est des médaillons en bronze qui sont faits vraiment avec les moyens de là-bas. Du coup, j'ai juste taffé avec des gens de là-bas. Lui, taffé avec des gens aussi de là-bas, d'ailleurs encore maintenant, mais pour faire de la sape. Donc, des gens qui sont dans la couture là-bas. Et puis on a profité de faire une collab, c'était en même temps en voyage, en même temps rencontrer sa famille, en même temps rencontrer les artisans. Donc, si je sors des collections, j'essaye d'avoir une histoire, une aventure, j'ai pas besoin de partir au bout du monde, mais juste de charger un peu l'objet de quelque chose. Ça me fait Ok, côté Oxymore, est-ce qu'il y a des objectifs, des rêves, des souhaits, des désirs qui t'animent? J'ai un peu un délire récemment, c'est qu'en fait moi j'ai étudié le tarot, je sais pas ce que ça veut dire, mais depuis 2017 en fait j'utilise ça pas comme un truc mystique mais plutôt comme une espèce d'outil un peu de dialogue philosophique en tête à tête avec des gens, et puis je le fais pour moi, et puis de plus en plus je trouve que ça a du sens, j'aime bien faire ça avec les gens, et du coup pour le lier à Oxymore, en fait l'idée c'est de pouvoir un peu au fil des discussions, que ce soit 1, 2 ou 3 séances ou 5 entretiens, au final en fait pouvoir utiliser ce qu'on fait dans les entretiens, les symboles qu'on découvre, que ce soit lié au tarot ou à la vie privée de la personne, pour pouvoir les injecter en fait dans un bijou personnel. Après voilà, ça dépend du budget de la personne, ça dépend ce qu'elle est capable de mettre, mais ça me tient à cœur d'avoir des objets. Pour l'instant c'est un peu la même chose pour mes collections, j'essaie de les charger d'un truc, et là c'est juste du symbolique et de ce que la personne elle kiffe, tu vois. J'aimerais bien que ça devienne quelque chose de plus important dans ma vie. Exactement comment, ça on verra comment ça se développe, mais en tout cas de lier déjà bijoux et symbolique personnel, c'est un truc qui me tient à cœur, donc on verra où ça va. Merci. Félicien Riondel, allez checker Oxymore, allez checker Zulu. Yes. Final Warrior Closing.
j'ai pas du tout pensé à des questions. Ok. Pascal Lopina dit Lopi. C'est quoi la différence entre l'Axe du Mal et l'Arche du Mal? Bon, je vais essayer d'être factuel. Donc, en fait, on a un label et on a un boys band. Ok, c'est ça. Voilà. Pourquoi c'est compliqué pour les gens? Tu dis tellement bien. Parce que c'est compliqué pour vous aussi, je pense. Oh putain. Oui. Oui. Mais c'est aussi qu'on fait les choses dans des élans, c'est pas des projets, on fait pas des projets, on fait des choses, on se met ensemble, en fait on remarque que tout d'un coup c'est un collectif, on essaye de mettre des noms dessus, ça prend des tournures qu'en fait on maîtrise pas forcément, puis après on doit faire des fois des retours en arrière, séparer les choses parce qu'on remarque que d'un point de vue communicatif c'est pas hyper clair. Et je pense que c'est ce genre de choses qui font qu'après se retrouver un peu empêtré dans des trucs, mais ça change pas qu'on est qui on est puis qu'on est content. Putain, c'est beau ce que tu dis. Mais tu vois, le Glocal par exemple, c'est la même chose. Parlons du Glocal. On en a parlé avec Louis. Puis en fait, il y a un moment où on marchait dans la rue à Fribourg, que en fait j'ai réalisé que c'était pas un projet. On n'avait jamais projeté. Ok. On a fait, on a eu un truc, on a commencé à le développer. Puis en fait, c'est. Vous n'avez pas fait exprès en fait. Ouais, c'est les meilleurs projets, c'est les projets qui existent avant d'avoir été projetés. Puis je sais pas, quand tu projettes un truc, tous les projets artistiques, il me semble que tu les projettes dans le futur, tu fais des budgets, tu fais des trucs, puis en fait, tu te retrouves avec plein de paramètres artificiels. Et quand tu as les choses qui viennent du fond, par le bas, en fait, on a envie de faire un truc ensemble, on le développe, ça fait souvent que c'est pas clair. Mais puis je trouve que c'est. Enfin, moi je valorise de plus en plus ça en tout cas. Alors j'ai une anecdote, pas incroyable, mais j'ai une anecdote avec toi quand on avait fait un morceau, le tout premier Martin où ça faisait une apparition. Au Martin. Ouais, le premier Martin au Martin, quoi. Ceux qui connaissent, même si je t'aime, de Martin 17, on se sait. Et en fait, c'est là où j'avais capté aussi que toi t'aimais pas faire les choses en plusieurs takes, parce que après voilà, on était jeunes et fougueux, mais moi j'étais là, j'ai foiré tel mot, est-ce que je peux le refaire? Juste tel mot, et tu m'avais dit non, je veux quelque chose qui vienne de ton ventre. C'est vrai, je t'avais dit ça. Ouais, mais t'étais jeune, t'essayais des trucs. Ça dépend des projets. Martin 17, ça bosse plus comme ça maintenant. Mais en vrai, pour moi, il y a un peu deux types d'art. Il y a l'art brut que tu crées sur le moment, sur lequel tu te permets de ne pas revenir, un peu immortalisé. Puis il y a les projets qui prennent du temps, sur lesquels tu travailles, puis où tu fais du fine-tuning, de la précision. Tu comprends pourquoi j'ai eu cette anecdote qui m'est venue avec ce dont tu parlais, parce que tu parlais des choses qui viennent du fond. Et ça m'a fait penser au ventre en fait, quand tu dis des choses qui viennent, quand tu me disais je veux entendre la voix qui vient de ton ventre. Et bref, j'ai un peu switché les deux infos dans ma tête, quoi. En fait, les disques où il y a des bafouements, où il y a des trucs comme ça, en fait, ils ont un certain charme que les albums tout léchés. Puis j'ai l'impression de nos jours que c'est presque plus facile de faire des albums tout léchés que d'accepter de mettre ses erreurs au grand jour. Super, franchement on a une super matière. Merci. Je vais pas développer des projets très. Non mais c'est. Non c'est super, c'est trop bien. La valeur aussi. Merci beaucoup Pascal Lopina, que vous pouvez suivre dans beaucoup d'aventures musicales diverses et variées qui méritent toutes d'être explorées. Voilà. Et Tariq m'a dit bien tu vas kiffer de ouf, et ce qui est vrai. Là depuis 3 ans. C'est avéré. Ok, donc c'est pas que seulement suisse, c'est mondial cette affaire de Bienne. Et moi je pense que l'humanité va finir à Bienne. Tous les continents vont faire